Bonjour, je suis Lynne Talbot, stratège et coach pour les gestionnaires et les entrepreneurs. Ma question pour vous aujourd'hui, est-ce que vous avez l'étoffe des leaders d'exception? Le leader d'aujourd'hui se doit d'être à la fois un leader de tête et de courage, mais aussi un leader de cœur, parce que le grand capital de l'entreprise repose sur son capital humain. Alors voyons ensemble, si vous le voulez bien, quels sont les trois secrets des leaders d'exception. Mais d'abord, c'est quoi le leadership? Il se définit par la capacité de rallier un groupe de personnes vers un futur meilleur. Pensez par exemple à Mme Colette Roy-Laroche, mairesse de Lac-Mégantic, ou encore M. René Lévesque, ancien premier ministre du Québec. Selon Mme Roselyne Torres, le leadership d'exception se définit quant à lui par celui qui ose être différent, celui qui se prépare à affronter la réalité d'aujourd'hui et les possibilités inconnues de demain. Alors l'innovation fait donc partie de l'ADN de ces leaders d'exception. Et le premier secret de ces leaders, c'est celui de définir et de communiquer clairement ses attentes. Ça peut paraître simple, tout à fait évident, mais dans les faits, la réalité, elle est tout autre. C'est pas si difficile que ça, mais on y arrive difficilement. Alors, si je demandais à chacun des membres de votre équipe de me communiquer en leurs mots vos attentes envers eux, à court, à moyen puis à long terme, est-ce qu'ils seraient en mesure de me les communiquer clairement? En termes simples, est-ce que vos collaborateurs comprennent vraiment ce que vous attendez d'eux? Communiquer clairement ses attentes, ça facilite bien sûr l'atteinte des objectifs, mais ça s'avère aussi un engagement que met en pratique le leader d'exception. Ce qui m'amène à vous parler du deuxième secret des leaders d'exception qui passe, lui, par la capacité de comprendre, d'évaluer, mais aussi d'analyser les enjeux actuels, mais aussi à venir. Donc, c'est se donner tous les moyens pour passer du mode réactif à un mode proactif, pour anticiper les changements et les enjeux à venir et s'y préparer. Il n'y a rien de pire pour une équipe qu'un leader qui réagit à son environnement extérieur. Tous vont avoir l'impression de courir dans toutes sortes de directions, mais surtout de jamais avoir l'impression d'avancer. Alors, vos collaborateurs, ils se réalisent dans un environnement qui est incertain, bien sûr, où le changement est la règle, et ils doivent accepter cette réalité. D'où l'importance d'être guidé par quelqu'un qui prend le temps de prendre du recul et d'analyser les situations avant d'agir. Troisième secret des leaders d'exception, c'est celui de prendre des risques, mais surtout de prendre les bons risques pour soi, pour l'équipe, pour l'entreprise et pour les clients. Alors, le leader d'exception, il fait appel à ses forces, à son expérience, à son expertise, à sa compréhension de l'environnement extérieur, mais aussi et surtout, il fait appel aux forces de toute son équipe pour l'aider à prendre les bons risques qu'il assume par la suite et qui ne vont pas nécessairement toujours faire l'unanimité. Pensez par exemple au commandant Piché, qui a pris le risque, le seul, pour poser l'avion en panne sèche. Son copilote et la tour de contrôle doutaient de sa décision, mais se sont quand même ralliés derrière lui. Alors ça, c'est le réflexe d'un leader d'exception. Pensez aussi à M. Louis Surzua, chef de quart, mais aussi héros de la mine de San José au Chili, qui a guidé en 2010 33 mineurs chiliens qui étaient enfouis sous la terre pendant plus de 2 très longs mois. Alors ce monsieur a fait preuve d'un leadership exemplaire après l'effondrement dans la mine. Il a avoué avoir pris le leadership tout naturellement dans le groupe et il était aussi connu pour son calme, pour son charisme. Il avait aussi déjà vécu une expérience similaire. Alors je partage avec vous quelques-unes des leçons de management de M. Urzua. D'abord, organiser la survie sous terre, rendre ensuite l'environnement beaucoup plus prévisible, adopter une posture de leader qui est respectable et respectée, qui s'appuie sur la confiance qui a réussi à nourrir tout au long de l'aventure et conserver une dynamique qui est positive et qui permet de pointer les réussites. De nombreuses entreprises sont confrontées à l'adversité présentement et les gestionnaires, est-ce qu'ils sont tous en mesure de rallier leurs équipes et d'exercer un leadership inspirant dans l'équipe et dans l'entreprise? Vous pouvez bien sûr me transmettre vos commentaires par courriel sur mon blog via LinkedIn ou Facebook. Au plaisir!